un nouveau journal de l'info scientifique sur votre chaîne. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Sans plus tarder, les sommaires. L'Université de Kinshasa a présenté au ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Thomas Luakalo Senjola un calendrier académique réaménagé pour la reprise des enseignements dans cet alma mater. C'était au cours d'une réunion entre le ministre des tutelles et les comités de gestion de cet établissement de l'ESU le vendredi 7 août dernier. De l'autre côté, le lundi 10 août, les cours reprendront dans tous les établissements de l'enseignement supérieur et universitaire, mais n'auront droit d'abord que les étudiants finalistes et ceux des promotions aux faibles effectifs. Cette précision détail vient d'être apportée par le ministre des tutelles Thomas Luakalo Senjola qui était reçu à l'émission Le Débat de la radio Top Congo à Kinshasa. C'était là les sommaires de votre journal. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous et à toutes. L'Université de Kinshasa a présenté au ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Thomas Luakalo Senjola un calendrier académique réaménagé pour la reprise des enseignements dans cet alma mater. C'était au cours d'une réunion entre le ministre des tutelles et les comités de gestion de cet établissement de l'ESU le vendredi 7 août dernier. L'UNIKIN a affirmé que les enseignements en présentiel seront complétés par ceux en ligne. Suivez ce reportage de Jimmy Mouyala. La reprise effective et progressive des enseignements à l'Université de Kinshasa était au cœur de la réunion qui a mis aux prises le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Thomas Luakalo Senjola et les comités de gestion de cet alma mater le vendredi 7 août dernier. L'UNIKIN a présenté au numéro 1 de l'ESU un calendrier réaménagé pour clôturer en beauté cette année académique. L'homme qui fait du redressement de l'ESU son cheval de bataille a martelé sur le respect des mesures barrières afin de bien assurer la protection des étudiants et de leurs formateurs. Le lundi, les cours reprennent, sans équivoque. Mais ceux qui doivent être à l'université, ce sont les étudiants de deuxième licence, les finalistes, et ceux de troisième graduat, qui sont finalistes du premier cycle. Nous attendons le lundi ces deux catégories. Au-delà de cela, les autres peuvent attendre. Voilà. Parce que nous respectons la parole du président de la République qui dit que nous devons commencer par les finalistes. Et alors lundi, nous commençons exactement par les finalistes. Et les cours commencent comme d'habitude à 8h30. Merci. Le comité de gestion de l'UNIKIN a affirmé avoir pris toutes les dispositions pour procéder à l'évaluation journalière des cours programmés. L'enseignement en présentiel se fera compléter par l'enseignement et la recherche en ligne. Comme annoncé dans le sommaire de ce journal, le lundi 10 août prochain, les cours reprendront dans tous les établissements de l'enseignement supérieur et universitaire, mais n'auront droit d'abord que les étudiants finalistes et ceux des promotions aux faibles effectifs. Cette précision détail a été apportée par le ministre des tutelles, Thomas Luakalo Senjola, qui était reçu à l'émission Le Débat de la radio Top Congo à Kinshasa. Suivez cet extrait choisi pour vous par Rabi Koundé. Le 10 août, enseignement et reprendre naba institut supérieur naba université nyonso le 10 août. Mais précision moko, précision naloba mibale. Ya liboso. To ba classe nyonso e ko reprendre te to za ko reprendre na ba classe terminale o ba komi na suka na groupe ya mibale ba kelasi oyo ba effectif ezali mingi te oyo ko permettre biso to respecter ba mesures barrières. Et la kisinini et là qui c'est au na ba gestionnaire ya ba établissement nyonso bango ba apprécier en toute responsabilité. Par exemple, il est impossible G1 en droit, il y a UNIKIN au Bazali na 2000 étudiants. G1, il y a université à Lubumbashi, il y a droit ba reprendre les 10 parce que ezali difficile de respecter mesures barrières na classe où il y a ba na salle il y a 2000 personnes. Mais G1, il y a histoire au Bazali 16 personnes bah ko reprendre. Donc voilà un peu l'instruction to pesaki naba établissement nyonso. Tant attendu, il est enfin là. Il s'agit du calendrier académique réaménagé, rendu public le vendredi 7 août par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Ce calendrier prévoit la clôture de l'année académique 2019-2020 le 10 décembre de cette année, peu après la collation des grades académiques qui, elle,
aura lieu le 21 novembre. Plus de détails dans cette note circulaire du ministre de l'ESU. Note circulaire numéro 009-Minsu-Cabmin-TLL-SB-2020 à l'attention des chefs d'établissement de l'enseignement supérieur et universitaire. Concerne calendrier académique 2019-2020 réaménagé. Le 15 octobre 2019, j'ai signé l'instruction académique numéro 021 qui fixe, entre autres, le calendrier de l'année académique 2019-2020. Ce calendrier a été suivi par tous les établissements sauf l'Université de Kinshasa où une grève a bloqué le lancement des activités académiques dans plusieurs facultés. Toutefois, quelques facultés s'y sont démarquées et ont organisé les enseignements comme partout ailleurs. 3 semaines après le début du second semestre, le pays a été victime de la pandémie de la maladie à coronavirus. Compte tenu des dégâts que cause cette dernière, le président de la République a décrété l'état d'urgence sanitaire le 24 mars 2020. Afin d'éviter la propagation de la maladie et de préserver les vies humaines, des mesures de confinement partiel ont été prises par les responsables des entités administratives de notre pays. Pendant plus de 4 mois, les activités académiques sont restées suspendues à travers tout le pays. Ainsi, 12 semaines de cours du second semestre n'ont pu être assurées à cause de la pandémie. Afin de ne pas bloquer le fonctionnement du pays et de remettre tout le monde au travail, le chef de l'État a levé le 21 juillet 2020 l'état d'urgence sanitaire. Ainsi, les activités reprennent dans tous les établissements suivant le calendrier académique réaménagé ci-dessous. Août 2020. Lundi 10, reprise des cours. Septembre 2020, cours. Octobre 2020, lundi 12, début de la période d'enrôlement aux examens du second semestre jusqu'au lundi 26 octobre inclus. Samedi 31, fin des cours du second semestre. Novembre 2020, lundi 2, début de la période de préparation aux examens du second semestre. Samedi 7, fin de la période de préparation aux examens du second semestre. Date limite dépôt des TFC ou mémoire. Lundi 9, début des examens du second semestre. Lundi 16, fin des examens du second semestre. Mardi 17, début des défenses des TFC ou mémoire. Jeudi 19, début de la période des délibérations et des proclamations des résultats. Samedi 21, collation des grades académiques, clôture de l'année académique 2019-2020. Lundi 23, dépôt des recours. Mardi 24, début de la période d'enrôlement aux examens de la seconde session jusqu'au samedi 28 novembre inclus. Jeudi 26, examen des recours. Vendredi 27, délibération des recours et proclamation des résultats. Décembre 2020, mardi 1er, début des examens de la seconde session. Samedi 5, fin des examens de la seconde session. Lundi 7, début de la correction des examens de la seconde session. Mardi 8, fin de la correction des examens et délibération. Mercredi 9, affichage des résultats. Jeudi 10, fin des activités de l'année académique 2019-2020. Lundi 14, ouverture solennelle de l'année académique 2020-2021. Mardi 15, début des cours pour l'année académique 2020-2021. Vendredi 25, fête de Noël. Janvier 2021, vendredi 1er, fête de Nouvel An. Lundi 4, fête des martyrs de l'indépendance. Chaque établissement va adapter ce calendrier à ses propres réalités. Toutes les autorités sont invitées à prendre les dispositions nécessaires pour observer, faire observer et respecter les gestes barrières et les mesures d'hygiène telles que dictées par le président de la République. Fête à Kinshasa le 7 août 2020, Thomas Louaka Losenjola. Les professeurs de l'Université pédagogique nationale ont refusé de reprendre les enseignements ce 10 août, date officielle de la reprise. Réunis le jeudi dernier en assemblée générale extraordinaire, les professeurs membres de l'APUPEN, Association des professeurs de l'Université pédagogique nationale, ont constaté une absence de volonté de la part du gouvernement de la République de répondre à leurs revendications. L'APUPEN reste tout de même ouverte au dialogue et programme une nouvelle évaluation le 17 août 2020. Suivez leur déclaration lue ici par le président de cette association, le professeur Raoul Ekwampok. Après audition du dit rapport documenté, suivi des débats et évaluations, il en ressort qu'il s'observe du côté du gouvernement de la République une absence de volonté politique de satisfaire aux revendications de ces derniers
caractérisée par des promesses non tenues. Par conséquent, l'Assemblée générale extraordinaire de la PUPEN a refusé de reprendre les activités académiques prévues le 10 août 2020 jusqu'à la satisfaction de ces revendications, d'autant plus que la grève précédemment amorcée n'était que suspendue. Pour rappel, il s'agit des revendications ci-après. Premièrement, le paiement d'un salaire décent fixé selon le standard de l'UNESCO, indexé au taux du jour en monnaie forte comme le dollar et qui tienne compte du coût de la vie et de l'amélioration des conditions de travail. Deuxièmement, le paiement du manque à gagner 2018-2019, dont l'Université pédagogique nationale n'a touché aucune tranche, malgré les nombreux recours introduits auprès des instances compétentes, mais c'est une dette que l'État doit payer au personnel de l'Université pédagogique nationale. Troisièmement, la mécanisation des nouvelles unités, déjà matriculées et en service depuis 2, 3, 4, voire 5 ans, mais toujours appelées abusivement nouvelles unités et toujours impayées. Quatrièmement, la suspension ou la suppression de l'impôt professionnel sur le revenu, hyper en sigle, jusqu'à ce que de nouveaux salaires soient calculés. Et là, il s'agira du nouveau barème, conformément à la loi portant statut spécial du personnel de l'enseignement supérieur et universitaire du 28 décembre 2018. Cinquièmement, le paiement du trop perçu sur le crédit véhicule, dette que le gouvernement de la République doit aux professeurs bénéficiaires, en souffrant depuis 2015, maintes fois budgétisé et programmé, maintes fois non exécuté pour des raisons inavouées. Sixièmement, la publication des barèmes salariaux de tous les fonctionnaires et agents de l'État, allant de la présidente de la République jusqu'à l'huissier, afin d'asseoir la justice distributive et réduire ainsi la tension salariale existante qui consacre inutilement les inégalités sociales. Septièmement, enfin, la prise en charge sanitaire réelle des soins médicaux, conséquente et effective des professeurs et de tous les personnels de l'enseignement supérieur et universitaire. Entre-temps, l'association des professeurs de l'Université pédagogique nationale reste ouverte au dialogue. Une nouvelle évaluation est prévue le 17 août 2020. Le comité de gestion et le personnel de l'Université chrétienne catholique d'Ouakam était en réunion d'évaluation ce samedi 8 août. La reprise des cours dès le lundi prochain et la réadaptation des activités au format du calendrier réaménagé étaient aussi parmi les problèmes évoqués. Regardez. C'est la dernière réunion préparative avec les doyens et les secrétaires des différentes facultés que nous organisons ici, en vue d'être rassuré que toutes les dispositions sont prises pour la rentrée académique effective des étudiants pour les cours. Et là, nous sommes rassurés que toutes les dispositions sont prises. Nos étudiants peuvent reprendre les cours dès ce lundi en toute sécurité parce que toutes les mesures d'hygiène et les gestes barrières sont respectés. Il faut dire que ici chez nous, nous avions déjà donné beaucoup de cours et presque tous les cours étaient déjà alignés avant le confinement. Et avec ces calendriers réaménagés, tout sera en ordre avant même le délai et que nous allons clôturer
l'année à la date prévue par le ministère des tutelles. En tout cas, ici, toutes les conditions sont respectées pour bien étudier et avoir les connaissances qui doivent être traduites en profession. Ici, on ne donne pas seulement des théories, mais c'est avec les connaissances pratiques. La porte est ouverte, nous sommes entre Mongafula et Selembao, pour ceux qui connaissent la route bypass, au niveau de l'arrêt dépôt entre Massangambila et Arrêt Habitat. Restons à l'université d'Ouakam, mesdames et messieurs, pour découvrir de quoi il s'agit. Cette université est une université de proximité et de qualité qui tient compte des conditions sociales de la population congolaise en ce qui concerne les frais académiques. Découvrez. Agréé par l'arrêté ministériel numéro 372 du 7 août 2019, l'Université chrétienne catholique d'Ouakam, leader de la pédagogie de la réussite, organise 6 facultés à savoir la faculté des sciences informatiques, la faculté des sciences de la santé, la faculté des sciences économiques et de gestion, la faculté des droits, la faculté des sciences de l'information et de la communication, ainsi que la faculté des sciences sociales, administratives et politiques. Pas de soucis pour les frais académiques. L'Université chrétienne catholique d'Ouakam fixe $100 pour les étudiants des classes de recrutement, $150 pour les 2e et 3e graduats et $180 pour la première et 2e licence. L'Université chrétienne catholique d'Ouakam, université pour tous, qui s'emploie, comme on dit, à favoriser la formation intégrale de tout homme, comme le dit bien l'Église catholique, à laquelle, si vous voulez, nous appartenons en tant que communauté, en tant que chrétiens. Ici, les cours sont dispensés par le professeur d'université reconnu par l'État congolais et sur le plan international. Nos adresses: arrêt dépôt bypass numéro 26, commune de Selembao. Contact plus 243 82 22 71 078. Hâtez-vous. Initialement programmée le vendredi 7 août dernier, l'Assemblée générale de la PUCIN a été reportée à mercredi 12 août 2020. La raison de ce report dans ces communiqués du comité exécutif de la PUCIN. Communiqué. Le comité exécutif de l'association des professeurs de l'université de Kinshasa, à PUCIN en sigle, a l'honneur d'informer ses membres ainsi que l'opinion nationale que l'Assemblée générale extraordinaire prévue pour ce vendredi 7 août 2020 est reporté à mercredi 12 août 2020. Ce report se justifie par le fait que les négociations avec les banques gouvernementales qui ont effectivement débuté ce jeudi 6 août 2020 vont se poursuivre le lundi 10 août 2020. Fait à Kinshasa le 6 août 2020, pour le comité exécutif, professeur Makaba Ngoma Michel, secrétaire, rapporteur, professeur Bokolo Kokengo Mathieu, président. Cet élément clôture ainsi l'édition du jour de l'info scientifique, mais avant de nous quitter, voici l'essentiel à retenir. L'Université de Kinshasa a présenté au ministre de l'Enseignement supérieur universitaire Thomas Louakalo Senjola un calendrier académique réaménagé pour la reprise des enseignements dans cet alma mater. C'était au cours d'une réunion entre le ministre des tutelles et le comité de gestion de cet établissement de l'ESU le vendredi 7 août dernier. Entre-temps, le lundi 10 août, les cours reprendront dans tous les établissements de l'enseignement supérieur et universitaire, mais n'auront droit d'abord que les étudiants finalistes et ceux des promotions aux faibles effectifs. Cette précision détail a été apportée par le ministre des tutelles Thomas Louakalo Senjola, qui était reçu à l'émission Le Débat de la radio Top Congo FM à Kinshasa. C'est la fin complète de cette édition de l'info scientifique. Si vous l'avez aimé, dites merci à Junior Moulumba qui était derrière la caméra. Rabi Koundé l'a réalisé pour vous. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement. Mais surtout, restez branchés sur notre chaîne YouTube Info Scientifique TV. Merci.